Cinquième type d'enzyme, les isomérases catalysent le déplacement de groupes à l'intérieur d'une molécule sans que la formule brute varie. On parle d'isomérase. Qu'est-ce qu'un isomère? Isomère, une molécule, deux molécules qui ont la même formule brute, mais formules développées différentes. Donc, les isomérases catalysent la conversion ou l'interconversion d'une molécule à une autre. Premier sous-type de ces isomérases, on a deux types de isomérases, l'épimérase et la mutase. Épimérase, on entend par épimérase, épimère. On peut passer interconversion d'un épimère à un autre. Exemple, le galactose et le glucose. Pour l'interconversion du galactose en glucose, on utilise des épimérases car le galactose et le glucose sont des épimères. Qu'est-ce que c'est les épimères? Ce sont des isomères, même formule brute, mais formules développées différentes. Par quoi diffère le galactose, par exemple, du glucose? Même formule brute, mais formules développées différentes. Ils diffèrent, ces deux épimères diffèrent par la position d'un seul OH. Et quand on dit galactose et glucose sont des épimères, il faut préciser le numéro de carbone. Vous l'aviez déjà vu dans le cours des glucides, galactose et le glucose sont des épimères en C4. Ça veut dire même formule brute, mais ils diffèrent par la position de OH du carbone numéro 4. De même, je vous rappelle que le mannose et le glucose sont aussi des épimères. Ils diffèrent par la position du OH du carbone numéro 2. On dit le glucose et le mannose sont des épimères en C2. Donc, pour l'interprovoque ces épimérases, ces enzymes qui appartiennent aux isomérases, provoquent des interconversions doses entre, par exemple, galactose et glucose et mannose et glucose. Les mutases catalysent le transfert d'un radical d'une partie d'une molécule à une autre. Exemple, on a le méthylmalonyl-CoA. C'est un composé que vous avez vu dans le métabolisme. CH3, CH, COH, CO-CoA. Coenzyme A. Il possède un groupement acide ou une fonction acide sur le carbone numéro 2. On a transfert par rapport au succinyl-CoA, on a transfert d'un groupement, une partie de la molécule, par exemple ici COH, du carbone numéro 2 au carbone numéro 1. On a muté COH, on a changé la place de carbone numéro 2 du groupement COH au carbone numéro 1. On peut passer du méthylmanoline au succinyl-CoA par des mutases. Dernier type de classe d'enzymes, les ligases. Les ligases catalysent la condensation de deux molécules et ça, vous avez vu des ligases dans les fragments de Kawasaki. Vous avez vu ça en cours de génétique A plus B et en biologie cellulaire. A plus B, par exemple, en présence d'ATP qui se transformera en AMP et en AMP donnera A et B. Ça veut dire une liaison permet ces ligases de lier A et B. Donc, on a terminé avec les différents types de classes d'enzymes. On avait vu là cette partie, n'est pas inclus dans le cours de cette année. Vous en aurez besoin pour la suite, peut-être après quand vous ferez une option de biochimie, enfin une option justement de biochimie, mais vous allez revoir cette partie-là, je vous la donne uniquement comme document et qui ne fait pas partie de ce cours-là. Pour les différents coenzymes, je ne vous demande pas, en ce qui concerne mon module, je ne vous demande pas de savoir les structures, mais de connaître le rôle et comment ils fonctionnent. Ça, c'est très important, que ce soit pour le NAD, le FAD, la thiamine pyrophosphate, ainsi de suite. Donc, on passe à une deuxième partie du cours qui est très, très importante aussi et qu'on avait dit qu'on s'intéressera au cours de ce module, c'est ce qu'on appelle la vitesse de la réaction. On va suivre à travers certaines propriétés de ces enzymes un chapitre très important, la cinétique enzymatique. Le début de ce cours, on a déjà expliqué qu'est-ce que c'était la cinétique enzymatique. C'est le suivi
d'une réaction biologique catalysée par des enzymes qui sont maintenant, vous le savez, des catalyseurs biologiques très puissants. On va suivre. Là, on a deux possibilités pour réaliser cette cinétique enzymatique, soit en suivant la disparition du substrat, et soit en suivant la formation du produit en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle la cinétique enzymatique. L'objectif, c'est de reconnaître la cinétique d'une enzyme, définir la vitesse maximale. Vitesse maximale, on va la voir d'une manière plus détaillée, c'est la vitesse qu'on atteint quand on forme le maximum de produits, et la constante michaélienne Km, et on verra aussi des représentations graphiques de la cinétique enzymatique avec différentes variables en présence d'inhibiteurs, en présence d'un catalyseur, d'un activateur. Alors, je vous donne ici un rappel de l'ordre des réactions. Ça, vous avez fait ça dans le cours de chimie et même avant. Donc, je vous donne uniquement des rappels sur la vitesse de la réaction. On passe ici à la cinétique des réactions enzymatiques. Ce qui est fondamental dans les réactions enzymatiques, c'est ce qu'on avait vu dans le mode d'action des enzymes, c'est la combinaison E plus S qui donnera ES, la formation du complexe ES. Donc, après la formation du complexe, le substrat est transformé en produit et l'enzyme se retrouve intacte à la fin de la réaction pour pouvoir catalyser d'autres réactions biologiques. S plus E, qui est l'enzyme, constante d'association K1 pour former ES et K3 pour former P et E. La vitesse de la réaction enzymatique est influencée par différents facteurs. Quels sont ces facteurs par lesquels la vitesse de la réaction est influencée? La concentration du substrat, la concentration de l'enzyme, la température, le pH et les effecteurs. On définira, malgré que vous avez déjà vu ça au cours de métabolisme, les effecteurs, on appelle effecteurs soit des activateurs, soit des inhibiteurs. La vitesse de la réaction, on va suivre la vitesse de la réaction en fonction de la concentration en substrat. L'étude de la cinétique enzymatique a été réalisée essentiellement par Michaelis et Mente en 1913. Et là, c'est ce qu'on appelle vitesse en fonction du substrat. C'est cette courbe-là qu'on a obtenue en suivant la vitesse de la réaction en fonction de la concentration en substrat. S est la réaction S plus E qui donnera ES, qui donnera produit plus E. On a obtenu une courbe et cette courbe a pris le nom de courbe de Michael et Mente. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette courbe? Toujours comme je vous ai dit, la démarche est la même qu'auparavant. On prend une courbe ou un schéma ou un graphe ou une courbe, on présente la courbe, on constate ce qu'on a obtenu, on décrit ce qu'on a obtenu et on conclut. On passe jamais, c'est ce qu'on voit énormément dans les sujets des réponses aux examens, c'est que l'étudiant commence par la conclusion, par la remarque, par la conclusion. Non, on présente la courbe, on interprète la courbe et à la fin, on conclut. Qu'est-ce qu'elle présente, cette courbe? Elle présente la vitesse de la réaction enzymatique en fonction de la concentration en substrat. Ici, au début, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On obtient une courbe qui est formée de trois parties. La réaction, c'est E plus S qui donnera ES plus produit plus E. Au début, à petite concentration en substrat, la vitesse, on peut remarquer, la vitesse augmente d'une manière régulière et augmente doucement. Et c'est ce qu'on appelle ordre 1, c'est-à-dire proportionnalité entre la concentration en substrat et la vitesse. C'est ce qu'on appelle réaction d'ordre 1. Après, plus on augmente la concentration en substrat, la vitesse augmente rapidement. Plus la concentration en substrat augmente, plus la vitesse augmente. À une certaine concentration en substrat, on obtient un plateau. La réaction est d'ordre 0. On est en vitesse maximale.
Qu'est-ce que ça veut dire vitesse maximale? Ça veut dire il y a saturation de l'enzyme en substrat. Saturation de l'enzyme, ça veut dire on a fixé au début des substrats de l'enzyme sur le site actif. Après, il n'y a plus de place sur le site actif pour fixer le substrat. On peut augmenter continuellement la concentration en substrat, la vitesse ne varie plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle, on est en vitesse maximale, il y a saturation de l'enzyme en substrat. Et pour cette étude-là, pour obtenir V en fonction de S, parce qu'on avait dit que la vitesse dépend de la concentration en S et de la concentration en enzyme. Et vous voyez marqué sur la diapositive, pour réaliser cette expérience, Michael Emen a fixé une concentration en E, en enzyme, et la concentration est faible, il a fixé la concentration en E et il a fait varier la concentration en S. Et on a obtenu la courbe michaélienne formée de 3 parties, ordre 1, ordre mix, c'est quand la vitesse augmente rapidement, et l'ordre 0, où l'enzyme est saturée en substrat, on est en vitesse maximale. Interprétation, c'est ce que je viens d'expliquer, aux faibles concentrations en substrat, la vitesse de la réaction est proportionnelle à celle du substrat. Réaction d'ordre 1. Lorsque la concentration S augmente, la vitesse s'accroît plus rapidement dans les mêmes proportions, réaction d'ordre mixte. On n'a pas encore atteint l'ordre 0, mais on s'éloigne de l'ordre 1. Aux fortes concentrations en S, il n'y a plus de proportionnalité, la vitesse devient constante. Ça veut dire elle est indépendante de cette concentration. Ça veut dire que vous pouvez augmenter la vitesse de la réaction, la concentration en substrat, la vitesse ne varie plus, on est en vitesse maximale. L'enzyme saturée par son substrat, et ça, le phénomène de saturation est spécialement et particulier à la cinétique enzymatique.